Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Summoners War en RTA où on va regarder des matchs, analyser des matchs et trouver des espèces de petites compositions pas piquées des hannetons. Et justement là, je viens de tomber sur un japonais qui a une cleave que je trouve mais hyper intéressante. C'est un système de cleave qu'on voit, je ne trouve pas beaucoup, et surtout il utilise des mobs qu'on ne voit pas des masses non plus. Et il arrive à le faire fonctionner, hein. Il est en gardien 1, ce qui équivaut actuellement en termes de classement sûrement à un OG2 en fin de saison, à voir s'il arrive à monter plus haut. Mais il a des drafts qui sont hyper intéressantes. Alors forcément, il ne joue pas tout le temps sa cleave parce qu'il est obligé de s'adapter, hein. Comme vous pouvez voir, il a du Artamiel, Xingze, des espèces de transits un peu bizarres qui le fait fonctionner. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est ce genre de composition avec du coup la Cookie, Light, Shizuka, Iliana et du coup des knockers mono-cibles derrière. En gros, le principe de sa compo, c'est il a deux knockers mono-cibles, souvent on lui en banne un, et du coup il lui en reste juste un derrière. Et derrière, il a trois supports qui peuvent revive, redonner des tours, reset les CD. Et globalement, en fait, il va juste one-shot un par un les mobs du mec en face avec un seul knocker. Et c'est assez drôle à voir, je trouve. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc là, par exemple, il a choisi Federica avec un petit sniper haut. Donc voilà, il a également d'autres options. Je l'ai vu jouer Daphnis aussi. Et c'est assez drôle de voir un Daphnis qui a son sort 3 tous les tours. Et s'il se loupe pas trop, juste il sort un mob à chaque fois. Et du coup, on va pouvoir attaquer dès maintenant. Je vous avoue que j'ai dû aller voir le kit de la Cookie Light parce que c'est un mob qu'on voit vraiment pas beaucoup. Et c'est vrai qu'en fait c'est hyper spécifique et il a réussi à la faire fonctionner parce que le mob est vraiment pas très fort de base, mais grosso modo c'est un mob qui peut protéger quelqu'un, revive un mec et c'est à peu près tout. Mais du coup dans sa compo en fait ça fit plutôt bien. Donc voilà, donc petite pause pour savoir comment ça fonctionne. Il a du coup Ileana qui joue en premier, qui va pouvoir donner le tour directement à la Federica pour tenter d'aller one shot quelque chose. Donc là j'imagine voilà le Saga. Non. Le Sagar qui tank à 1 HP, mais je pense que c'est pas si grave parce que il va pouvoir reset seulement un mec en face. Donc voilà, il a la Cookie du coup qui va pouvoir jouer. Alors, le Ashur qui ne va pas tuer, enfin qui ne va pas proc le passif de la Federica, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, là il va juste tempo. En fait, là globalement, il va juste tempo ses sorts. La Cookie qui résiste du coup le contrôle de la demoiselle des enfers haut. Là, le passif de Federica qui proc. Et là, c'est juste de la temporisation. Là, c'est juste de la temporisation. Il va récupérer ses sorts petit à petit, pouvoir redonner des tours à cette Federica. Donc la Federica qui n'a pas tué. Donc, alors, ok, voilà, la Federica donc, qui n'a pas tué et qui n'a pas du coup son sort 3. Là, il va tenter d'aller tuer la Cookie parce qu'il n'a pas envie qu'elle revive. Son Ashur qui tape vraiment pas très fort en face, il doit être très tanky, je pense, ou très rapide. Donc la Shizuka qui peut ramener la Federica qui va tuer ce Sagar. Et là, vous allez voir, il a plus de DPS, vous allez me dire. Mais il a une tempo de fou avec, du coup, Iliana, il peut redonner des tours, il peut mettre de l'invincibilité. Shizuka qui va pouvoir spread de l'invincibilité sur toute sa team et contrôler en face avec le sort 3. Et surtout, il a des revives potentiels avec Shizuka et des revives également avec la Cookie. Donc la Cookie qui récupère son tour, qui va S3 sur la Federica, la ramener avec deux buffs, c'est ça qui est très intéressant aussi, parce que comme vous savez, le sort 2 de Federica fait plus de dégâts en fonction du nombre de buffs qu'elle a sur elle. Donc elle revient avec deux buffs et deux tours d'endure, donc si le mec n'a pas vraiment de strip en face, pendant deux tours elle est complètement protégée. Donc là il a que le S1, là il a le S2 mais c'est globalement pas forcément intéressant. Un petit heal en plus shield. Donc là elle perd son endure mais franchement c'est pas très grave. Là la Shizuka qui va pouvoir spread tous les buffs. Et c'est le nombre de buffs. La Shizuka qui va imploser ce Ashur, voilà. 67 000. Et tu tues un par un les gros bruiseurs de l'adversaire. Et c'est assez drôle à voir. Surtout qu'il joue des mobs qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Donc voilà, bon là c'est quand même beaucoup moins intéressant, on est beaucoup plus sur du bruiser. Je sais pas ce qui le fait décider. Je pense que si ça part trop contrôle outspeed en face, il est obligé de partir T2 et du coup il fait pas sa compo cleave. Oh là 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 là, ça c'est beau, regarde, là il fout Daphnis clair,
On lui enlève la cookie light, mais sauf que du coup, on lui laisse deux knockers mono potentiels. Et je pense qu'il va détruire le mec en face. À part s'il a pas les dégâts ou si la Claire n'arrive pas à jouer. Parce que du coup, ces knockers, il les joue très lent. Mais là, il va avoir qu'un seul mob pour donner le tour à un de ses knockers. Et le deuxième knocker, je sais pas s'il va pouvoir jouer. Donc je sais pas s'il a une Claire rapide ou non. Je sais que son Daphnis est lent, c'est pour ça. Ok, les deux knockers sont lents. Du coup, il décide de pas donner le tour parce qu'il se dit qu'il a pas vraiment de stripper AOE en face. Il va juste mettre immunité, invincibilité en se disant qu'ils vont prendre des tours forcément à un moment. C'est normal. Là, le Gapsu qui tente de strip, heureusement, il ne chope que le shield. La Claire qui S3 sur la Douman. La Douman, la Jiu. La Jiu qui dégage, donc 21 000 et 24 000. Ok, donc c'est un Daphnis quand même. Alors, la Jiu a clairement de la résistance feu vu les dégâts qu'elle a pris. Mais du coup, c'est un Daphnis qui doit être extrêmement tanky vu la vie qui a été retirée. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que les dégâts bruts sont quand même hyper huge. Là, donne le tour. S2 de la Claire pour aller proc le passif de Shizuka. Le Daphnis qui sort. Il n'est pas si tanky que ça. Je m'attendais à peut-être un peu plus. Mais du coup, il va pouvoir revenir. Il y a toujours la Shizuka pour pouvoir ramener le Daphnis. Et est-ce que le mec en face a. Ok, voilà, le Provio qui est franchement pas mal. Mais la question, c'est est-ce que le mec en face a assez de contrôle et assez de dégâts pour gérer le Iliana, Shizuka qui peuvent ramener des trucs un par un. C'est possible, hein. C'est clairement possible. Là, ça me paraît compliqué. Donc, le Provito est très très cool. Là, ça donne son propre tour pour pouvoir faire le S3, mettre invincibilité immu. Ça ramène la Claire. Ça, le sort 3, ça va pouvoir mettre un break def. C'est pas trop mal. Le problème, c'est que Iliana et Shizuka font pas beaucoup de dégâts. On va pas pouvoir en profiter. Le Gapsu qui le cleanse normal direct. Je pense qu'il va juste. Moi, j'aurais ramené le Daphnis pour tenter de faire des sorts 3 parce que je pense que le sort 3 de Daphnis tape plus fort que le S2 de Claire sans break def à voir. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il est meilleur que moi, il connaît sa compo. Et du coup, en fait, là, je pense que c'est win. Il va juste ramener en boucle et puis voilà, hein. Ok, il affronte Tito. Alors, comment il s'en sort putain, bon, ok, alors ces transits et deux me font chier rien qu'à voir ce qui se passe. Rigolo, voilà. Là, c'est des trucs rigolos. Donc là, c'est la même draft. Cette fois, on lui ban Shizuka. Donc, à voir comment il s'en sort avec un ban Shizuka. Mais je pense que ça lui dérange. Ça le dérange pas tant que ça. Objectivement, c'est peut-être même la meilleure chose qu'on peut lui faire, le ban Shizuka. Parce que elle est bien, en fait. Elle lui apporte énormément de tempo. Mais les deux autres aussi. Donc, c'est pas si dérangeant. Je pense qu'il va pouvoir s'en sortir. Là, il donne le tour au petit sniper haut. Il va one-shot ce Abelio. Ah, le stun sur Federica est relou, mais c'est pas si grave. Dans tous les cas, elle allait potentiellement se faire endormir derrière. Hop, on va essayer voilà, de proc ce passif, mais du coup il est con. Ouais, ouais. Le mec en face, alors pardon, le mec en face, ça allait cleanse la Federica en allant en proquant son passif, c'est quand même très dommage. Il aurait pu tempo encore un tour avant de faire ça et pouvoir potentiellement la tuer, je sais pas comment. Mais du coup là le mec en face a perdu, hein. Il a proc son passif, la Federica qui s'est cleanse. Là, il y a le S3 qui arrive, qui peut la ramener à la vie. Augmente les cool time, du coup, elle a déjà le S2 vu qu'elle a tué juste avant. Bon, elle se refait tuer. Ah non, mais c'est vrai, waouh, du coup, c'est trop. Le combo est trop bien. Avec la cookie qui ramène la Federica à la vie, qui refresh ses cool time, du coup, elle récupère son S2 et son passif. Et qui, avec deux buffs derrière, potentiellement trois, avec les buffs supplémentaires de la cookie. Bon là, c'est des effets strip, mais c'est pas très grave. Là, elle va pouvoir imploser ce Village UL. Oh, c'est trop cool! Et du coup, le sniper qui récupère petit à petit aussi ses cool time. Bon, là, il se fait contrôler, c'est dommage, mais qui récupère petit à petit ses cool time. Là, Iliana qui va pouvoir redonner le tour, soit à cette Federica, soit à ce sniper. Je vais dire le sniper au bout d'un moment. Voilà, bon, le mec en face sait qu'il a perdu. La compo est trop forte, la compo est trop cool. Là, c'est intéressant. Alors, c'est drôle qu'il parte quand même sur sa compo, malgré Outspeed en face. Après, je me dis que bah, il doit sûrement se dire que la Sekhmet, enfin, il n'y a que la Sekhmet qui fait quelque chose vraiment à l'open et qu'elle va pouvoir reset qu'un seul truc. Et du coup, c'est pas très grave. Et qu'il a juste à sortir le show et qu'il n'y a plus beaucoup de dégâts.
À voir comment il s'en sort contre ça, mais il peut la perdre celle-là. Très clairement, il peut la perdre parce qu'il va se faire outspeed. Donc là, bien évidemment, là, petite cookie en face qui va jouer en première, qui met les buffs, Sekhmet qui reset. Et là, du coup, tu vas donner les tours, ça va S3 pour refresh les cooltime, normal. Là, elle va essayer de one-shot Ah non, elle va sur la Vanessa, ok. Ah, dommage, elle tue pas. Donc elle va sur la Vanessa. Là, le S3 de Vanessa, normal. J'aurais peut-être attendu un tour de plus. Mais tant pis, ça le fait. S3 d'Iliana, ça met l'invincibilité, ça remet l'immu. Là, du coup, la Federica qui va récupérer son sort 2 à ce tour-là ou au tour d'après, à aucun tour du tout. Il y a le Sekhmet qui passe. On redonne des tours. Elle va devoir tempo suffisamment pour récupérer. Du coup, là, c'est comme à peu près ce que je vous avais dit. Alors, moi, je m'attendais juste à ce qu'il sorte le show deux fois, mais c'est vrai qu'avec une Federica, c'est compliqué, c'est compréhensible qu'il aille sur la Vanessa. Mais en fait, il n'a pas des masses de dégâts. Il peut tuer avec le show, mais derrière, il peut revive avec potentiellement deux mobs et redonner des tours et protéger également avec Iliana. Du coup, même si le show tue ou fait mal à la Federica, bah c'est pas si grave. Et derrière, il a juste à cycler et à attendre de one-shot avec des S2. C'est cool quand même à voir, hein. C'est clairement un gameplay qui plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi je trouve ça trop kiffant. Genre, être résilient comme ça sur un gameplay où tu vas one-shot un par un les mobs, je trouve ça génial. Donc là, Sekhmet qui vole tous les buffs, mais vu qu'elle s'est fait résiste, elle a son sort 3. Le revive, increase cool time, le show qui heureusement n'a pas le justice parce qu'il aurait pu tuer. Euh, Là, voilà, hop, ça tue. Bah non, du coup, elle avait son passif, mais voilà, vous m'avez compris. Là, elle a tué, donc là, en fait, je pense qu'il espère un énorme crit de sa Federica sur ce show. Est-ce qu'il arrive à le choper? C'est ça la question. お前はもう死んでいる。何？ Combien? 101 000. Ah bon? Ah, pas mal. Ah ouais. Voilà, c'est pas la, c'est pas la petite cookie qui va faire quoi que ce soit, hein. Ah ouais. Donc là, elle va tenter de la sortir, mais elle peut refresh ça. La cookie qui va se faire décrire ATB. Et là, bon, bah, même s'il crit pas, la game est assez avancée pour qu'il n'y ait plus beaucoup d'HP sur les mobs et qu'elle se fasse des pop. 101 000 sur le show. C'est trop fort avec le nombre de buffs qu'il arrive à remettre sur sa Federica pour retaper derrière. C'est trop trop cool. Donc là, c'est du T2, on s'en fout. Et. Ah, ok, donc il a une Sonia aussi de runé comme haute DPS. Alors la question c'est est-ce qu'il joue la Sonia ultra rapide ou est-ce qu'il la joue comme une Claire en dégâts crit et il se dit vas-y tant pis je tue. Juste ça me fait une autre Claire à voir. Je pense qu'il la joue rapide quand même pour aller one shot un truc à l'open. Mais avec sa team, ça serait même pas étonnant de voir une Sonia runée lente. C'est pas trop. Ok. C'était sûr qu'il allait faire ça. Ok, c'est une Sonia runée comme ça, claire, bien lente en dégâts crit, j'imagine. Et du coup, là, elle fait quoi ça? Là, du coup, elle va aller imploser ce singe, je pense. 45 000, ouais, ouais. Après, je sais pas si c'est. Alors, peut-être qu'il fait ça parce il doit pas avoir des très bonnes runes Swift pour une Sonia. Mais globalement, là, il a fait les mêmes dégâts qu'une Sonia runée Swift, quoi. Donc je sais pas si c'est vraiment worth de la jouer lente. Genre là par exemple Claire aurait été mieux dans la draft quoi. Donc pourquoi mettre Sonia, je ne sais pas. Et le truc c'est qu'il là il y a beaucoup de mobs feu à aller gérer. La Sonia va pas forcément crit dessus et pouvoir aller les tuer. Je pense qu'on va essayer de mettre un hit sur ce Moore. Non ok il veut pas. Donc il va aller. Voilà, il tente le crit sur Juno mais ça passe pas. Bah, je pense que c'est la première défaite de sa compo qu'on va voir, parce que j'ai du mal à voir comment il va pouvoir aller gérer cette Juno et ce Tessarion. Mais à voir, hein, peut-être sur un crit chanceux qui part, il y a moyen, hein. Parce que le mec en face a pas non plus énormément de dégâts et il a beaucoup de tempo avec sa team. Donc la Sonia, voilà, qui va juste faire des S1 et sur le Moore pour tenter de le tuer. Parce que voilà, il y a quand même une grosse partie des dégâts qui vient du Moore et surtout qui il peut strip à eux. Donc ça peut vite être relou.
Je pense qu'à partir du moment où la cookie est dehors, la cookie light est dehors, c'est fini, hein, presque. Ok, donc voilà, elle arrive à ramener la Sonia. Le mec en face a pas de strip pour l'empêcher de la jouer. Là, la Sonia qui va, je pense, retenter un crit sur cette joue. Ok, je décide de tuer, j'aurais pas faire ça. Ok, crit sur la Juno et derrière le Tessarion, je dirais pas. Et bah, pas convaincu de la Sonia, mais pourquoi pas? C'est assez drôle, ça doit être un des seuls mecs dans le gardien qui doit jouer une Sonia lente, mais en même temps, ça doit être un des seuls mecs qui doit pouvoir le faire et qui joue ça. Mais très intéressant, franchement très intéressant. Je vous propose juste avant de nous quitter d'aller voir exactement ce que fait la Cookie Light. Time, elle est où? Elle est là. Du coup, voilà, là c'est le petit heal, c'est le shield heal. Et là, confère l'effet endurée et immunité pendant 2 tours à l'allié ciblé. Réunit ses temps de pause lorsqu'un allié est mort, revient à la vie avec très peu de PV. Ses temps de pause sont augmentés de 2 tours supplémentaires, mais il obtient le même effet que lors de l'utilisation. Ok, d'accord. Cependant, n'est pas influencé par augmentation. Ok, ça c'est bien. Ça fait qu'elle ne peut pas se faire contrôle par un Oliver, par en vrai tout ce qui augmente les cool time, hein. Même un Sagar, même une Veronica. En fait, elle peut pas se faire contrôler par ça. Donc ouais, non, très sympa ce petit mob. Alors, je pense qu'elle est nulle à chier dans une compo classique, ou en tout cas vraiment pas ouf. Mais dans sa compo, ça marchait quand même vachement bien. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker la vidéo, ça fait plaisir. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour regarder des trucs de RTA ou pour un autre truc, je ne sais pas. Je verrai en fonction de mes envies et de ce que je trouve d'intéressant sur le jeu. Et à une prochaine. Allez.